Ce jour-là, j'ai soudainement pris mon amour d'enfance pour époux. Les parents de nos deux familles riaient aux éclats. Ils plaisantaient sans cesse. Ils disaient qu'à partir de maintenant je serais encore. Plus tard, le garçon froid et célèbre du groupe est devenu ma colle. À 5 ans, il refusait catégoriquement de poser seul pour une photo. Avec ses petites mains potelées, il attrapait le bord de mes vêtements. Il insistait pour prendre la photo avec moi. À 10 à 8 ans, il m'a bloqué sur le chemin de l'école. D'une voix enjôleuse, il a commencé à dire « Monsieur Lin, tu es à moi, tu ne peux pas t'échapper ». À 20 ans, juste au moment où nous avons atteint l'âge de nous marier, il n'a pas pu attendre pour exprimer son amour pour moi au sommet du bâtiment. « Lin Feng, pour le reste de ma vie, je serai à toi ». Mais à 25 ans, lors d'une réunion d'affaires, il a été drogué par ses rivaux et a couché avec une étudiante. En colère, j'ai demandé le divorce. Il l'a immédiatement envoyé à l'étranger et, à genoux sous la pluie, il m'a dit « Lin Feng, j'ai eu tort, pardonne-moi ». Cette fois, j'ai vu son visage pâle et mon cœur s'est attendri, mais plus tard, je l'ai retrouvé à l'hôpital avec cette étudiante, l'accompagnant à son examen prénatal. Lui, les yeux remplis de larmes, m'a expliqué « Lin Feng, il y a 15 jours, j'ai eu un accident alors que je négociais à l'étranger. Elle a risqué sa vie pour me sauver de l'explosion de la voiture et m'a ainsi sauvé la vie. Plus tard, j'ai appris qu'elle était enceinte de son enfant. Ma grand-mère a menacé de mourir si elle avortait, exigeant qu'elle garde l'enfant. Il me serrait fort par la taille. Sa voix tremblait même. « Lin Feng, tu ne vas pas me quitter s'il te plaît? Je jure que quand l'enfant naîtra, je l'enverrai loin. Je laisserai l'enfant dans l'ancienne maison. Ils n'apparaîtront jamais devant toi de toute cette vie. » J'ai supporté la douleur dans le cœur et j'ai de nouveau cru à son explication, jusqu'à la dernière fois, lors de la vente aux enchères, où il s'est battu avec moi pour les affaires de ma mère, levant la pancarte avec de plus en plus d'intensité, jusqu'à ce qu'à la fin, il allume même une lanterne céleste et remette le collier à cette étudiante. Je suis entré en courant dans la loge pour le questionner, mais il a expliqué calmement qu'elle venait d'une famille modeste depuis son enfance et qu'aujourd'hui elle voulait seulement ce collier. « Lin Feng, pourrais-tu lui rendre ce service ?» À ce moment-là, j'ai soudainement ri, j'ai ri jusqu'à en pleurer. Et si je ne m'arrêtais pas, il a froncé les sourcils. « Lin Feng, arrête de faire des bêtises. Elle est sur le point d'accoucher. Quand l'enfant naîtra, tout redeviendra comme avant. » Je l'ai regardé et j'ai senti comme si mon cœur était fendu en deux par une hache. Redevenir comme avant. Comment c'était avant? S'en souvient-il vraiment? Derrière Monsieur Song, on a entendu l'exclamation de son mochi. Elle, le visage pâle, s'est appuyée contre le mur. Je crois que j'ai de la fièvre. Je me sens très mal. L'expression de Song Shi a changé radicalement. Presque instantanément, il s'est rué vers elle. Il a soutenu son mochi. J'ai reculé en chancelant, le côté de la taille heurtant violemment le coin de la table. La douleur a fait que des sueurs froides m'ont trempé instantanément. Puis, ma voix a tremblé. Je l'ai appelé Song Zue, mais il n'a même pas tourné la tête. Il est parti rapidement avec son mochi. Il ne m'a laissé que la vision de sa silhouette pressée de dos. La dette de lui avoir sauvé la vie, plus cet enfant qui est à eux. Song Zue. Il ne pourra jamais s'en défaire dans cette vie. Comment pourrions-nous redevenir comme avant? Je me suis assis confus et abasourdi dans la voiture. Le chauffeur m'a demandé prudemment si je voulais retourner à la villa. J'ai fermé les yeux et je suis allé au bureau de l'avocat. 2 heures plus tard, j'avais entre les mains l'accord de divorce fraîchement signé. Et je me suis rendu à l'étage VIP de l'hôpital, devant la chambre. Le garde du corps a baissé les yeux, mal à l'aise en me voyant. Je me suis tenu au bout du couloir, voyant que Song X avait loué tout l'étage pour son mochi. Médecins et infirmières étaient disponibles au moindre appel, et lui restaient inlassablement à ses côtés. Même lorsqu'elle fronçait les sourcils, il devenait nerveux comme si le ciel allait s'effondrer. Son mochi dit d'une voix douce « J'aimerais manger les raviolis de la boutique de petit déjeuner à l'ouest de la ville ». Song Siwei n'a pas hésité une seule seconde, a pris les clés de la voiture et est parti sur le champ. « Attends, je reviens tout de suite ». Je me tenais dans l'ombre, le cœur douloureux comme si on me l'ouvrait à vif. Lorsqu'il est parti, c'est alors seulement que j'ai ouvert la porte de la chambre. Son mochi m'a vu et a immédiatement pris un air triste. « Monsieur Si, vous êtes venu pour régler vos comptes. Je suis désolé, ce n'était vraiment pas mon intention. J'aimais juste trop ce collier. Même si Monsieur Song vous l'a pris des mains pour me le donner, il l'a seulement fait pour que je puisse voir un peu le monde. Quand l'enfant naîtra, il retournera auprès de vous comme avant. » J'ai eu un rire froid. « Il n'y a que nous deux ici. Arrêtez de jouer la comédie. Je n'ai aucune envie d'admirer votre performance magistrale. À l'époque, Song Siwei vous a donné 50 millions pour que vous partiez. Mais vous êtes quand même revenu devant lui et l'avez fait tomber enceint. Qu'est-ce que vous voulez? Je le sais très bien. » Son regard se figea, son expression devint gênée. « Je ne veux plus me mêler de vos jeux. J'ai fait préparer un accord de divorce. Si je le lui donne moi-même, il ne le signera pas. Vous devez le lui faire signer à son insu. » Sumochi se mordit la lèvre. « Vous vous trompez. Je n'ai jamais pensé à vous détruire. C'est ma seule chance de rompre avec lui. Réfléchissez-y bien. » Sumochi a longuement fixé l'accord pendant un long moment.
Finalement, elle a tendu la main pour le prendre. Merci monsieur Si de rendre notre famille de 3 possible. Une famille de 3. J'ai eu l'impression qu'on me transperçait la poitrine avec un couteau émoussé. La douleur rendait ma respiration haletante. Alors je vous souhaite à tous les 3 un bonheur éternel. De retour à la villa, j'ai sorti une boîte en carton et j'ai commencé à rassembler tout ce qui avait un lien avec Song Si-wei. Song et moi avons grandi ensemble depuis notre enfance. D'innombrables souvenirs impossibles à compter. La première chose que j'ai mise dans la boîte fut un album photo. J'ai ouvert la première page et j'ai vu notre photo de quand nous avions 5 ans. Sur la photo, il porte une petite tenue avec un visage sérieux, debout à côté de moi, mais sa main agrippait en secret le pan de mes vêtements. Tante Song a dit ce jour-là. Il refusait catégoriquement de se faire prendre en photo. Il a seulement insisté pour être avec moi. C'était la première fois qu'il montrait sa possessivité à mon égard. La deuxième chose était un bouton de l'uniforme du lycée. Le jour de la remise des diplômes, tous les garçons se battaient pour les boutons des filles. Je suis resté assis sans bouger, mais à la fin de la journée, j'ai trouvé sur mon bureau son bouton et un mot. Tu n'as le droit de prendre que le mien. À cette époque, il avait déjà appris à utiliser son identité de jeune maître Song pour que les autres filles n'osent ni le regarder, ni s'approcher de lui. La troisième chose était une alliance. Le jour où j'ai atteint l'âge légal pour me marier, il n'a pas pu attendre et m'a demandé en mariage. Le théâtre du bâtiment CBD. Au milieu des pétales de rose dispersés par l'hélicoptère, cette alliance brillait d'un éclat froid dans sa main. Elle, les yeux remplis d'amour, me l'a passée elle-même au doigt. Ling Feng, pour le reste de ma vie, je suis à toi. Si ce n'était pas pour Sumochi, j'ai vraiment cru que nous pourrions vieillir ensemble. J'ai ri avec ironie. J'ai tout mis dans une boîte en carton et j'ai ensuite tout jeté à la poubelle. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par des bruits en bas. À peine sorti, j'ai vu les domestiques apporter les uns après les autres des articles de luxe dans le salon. Sumochi se tenait dans le hall embarrassé en secouant la tête. Monsieur Song, c'est une dépense excessive. Je n'ai jamais pensé vouloir ça. Song Si-wo la regarda avec tendresse. Sois sage, je te l'achète, accepte-le. Depuis que tu es petite, ta famille n'a jamais été dans une bonne situation. Au moment où il finissait de parler, il m'a vu. Son expression s'est figée. Il a immédiatement parlé. Lin Feng, je suis désolé. Cette fois, je n'ai acheté qu'un cadeau pour Mochi. Qu'est-ce que tu veux? La prochaine fois, je t'achèterai quelque chose. Je n'avais encore rien dit que Sumochi prit la parole d'une voix douce. Monsieur Song, j'ai déjà préparé pour monsieur le cadeau qu'il désire le plus. Après avoir dit cela, elle s'est approchée de moi et m'a tendu un dossier. Je l'ai ouvert et j'ai réalisé qu'à l'intérieur se trouvait un accord de divorce déjà signé. J'ai regardé cet accord de divorce signé. Mon cœur semblait être serré fortement par une main invisible. Sumochi avait vraiment réussi son coup. Maintenant, eux trois allaient bien, et moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vivrai que pour moi-même. Ce jour-là, Song Si-wo avait promis de m'emmener faire de l'équitation pour nous changer les idées. Je ne voulais pas paraître étrange, alors je l'ai simplement suivi, juste au moment où je me changeais et me préparais à sortir. Sumochi est apparu silencieusement à la porte. « Monsieur Song, vous allez faire du cheval? Quelle chance! Je n'ai jamais fait de cheval. Puis-je venir ?» Elle a regardé Song Si-wo avec un regard plein d'espoir. Song Si-wo a froncé les sourcils. « Non. J'ai promis à Lin Feng que je passerai du temps seul avec lui aujourd'hui. » Elle se mordit la lèvre inférieure. « Mais je veux y aller. Ces derniers jours, j'ai été occupé à prendre soin de toi. Je n'ai pas eu de temps pour moi. » Sa voix devenait de plus en plus basse, avec une pointe de coquetterie à peine perceptible. Je n'ai pas voulu en entendre plus, j'ai fait demi-tour et je suis sorti. Une fois dehors, j'ai entendu derrière moi le soupir résigné de Song Si-wo. D'accord, mais tu devras suivre mes instructions à la lettre. En arrivant au centre équestre, je me suis approché silencieusement des chevaux et j'en ai choisi un docile, plaçant la selle avec habileté. C'est Song Si-wo lui-même qui m'avait appris à le faire et cet homme qui m'avait autrefois enseigné à monter à cheval n'avait désormais Dieu que pour une autre. Il lui ajustait son équipement de protection et réglait les rênes de ses propres mains. Craignant qu'elle soit le moins du monde mal à l'aise, il n'a jamais lâché les rênes de Sumochi, ne serait-ce qu'un instant, jusqu'à ce que le téléphone dans sa poche sonne, il l'a sorti pour y jeter un coup d'œil. Il a légèrement froncé les sourcils. Sumochi a immédiatement dit d'un air compréhensif « Monsieur Song, occupez-vous de vos affaires. J'ai appris et je peux me débrouiller seul maintenant. » Song Si-wo n'était pas tranquille. Il a vérifié à plusieurs reprises qu'elle était fermement assise avant de se retourner et de s'éloigner pour répondre au téléphone. J'étais à cheval et je me suis arrêté sur le côté, observant silencieusement cette scène. La lumière du soleil allongeait sa silhouette de dos. Lorsqu'il était au téléphone, il avait l'habitude de taper du pied. Tapant l'arrière du téléphone avec son index, un geste que je connais très bien. Soudain, Sumochi s'est approché à cheval, avec un sourire sur le visage. « Monsieur Song, que pensez-vous qu'il se passerait si deux chevaux entraient en collision? Je n'ai jamais vu ça. » Sans attendre sa réponse, il a soudainement serré les flancs du cheval et les deux chevaux se sont heurtés instantanément. Les chevaux effrayés ont levé leurs pattes avant en même temps. J'ai serré fort les rênes
Mais je n'ai pas pu empêcher son cheval de devenir complètement fou. Hennissant, il s'est jeté contre la clôture. Du coin de l'œil, j'ai vu que Sumochi a accidentellement lâché les rênes et est tombé du cheval. Mochi. Song Siwei s'est presque jeté en avant et l'a rattrapé avant que Sumochi ne touche le sol. Au même moment, un grand groupe de chevaux effrayés a rompu la clôture et s'est emballé dans ma direction. J'ai crié à travers les secousses. « Sonji, aide-moi » Mais ma voix s'est perdue dans le chaos des sabots. Je l'ai vu tenir Sumochi, inconscient, pendant qu'il se relevait et courait vers l'extérieur sans regarder en arrière. La poussière soulevée par les sabots m'a aveuglé. J'ai senti les rênes me glisser des mains et j'ai été projeté dans les airs. Je suis tombé lourdement sur le sol et j'ai ressenti une douleur aiguë dans les côtes, mais rien n'est comparable à la sensation d'avoir le cœur brisé. Je me suis recroquevillé sur le sable, écoutant les sabots se rapprocher de plus en plus. Peu à peu, j'ai fermé les yeux. Je me suis réveillé avec une douleur aiguë. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que j'étais déjà à l'hôpital. En tournant un peu la tête, j'ai vu Song Siwei assis à côté de mon lit, de légères cernes bleutées sous les yeux. « Lin Fen, tu es réveillé !» Il s'est immédiatement approché en parlant à voix basse, avec un ton soulagé dans la voix. « Tu as mal quelque part ?» J'ai ouvert la bouche, la gorge sèche, incapable d'émettre un son. Soudain, Song Siwei a parlé d'un ton pressant. Mochi s'est blessé accidentellement. Il a des problèmes de coagulation et maintenant le sang n'arrête pas de couler. La banque de sang de l'hôpital est insuffisante. Mon cœur s'est mis à sombrer peu à peu. Le seul groupe sanguin compatible, c'est le tien. Song Siwei a pris ma main. Lin Fen, peux-tu lui donner un peu de sang, s'il te plaît? C'était absurde. Beaucoup trop absurde. J'ai brusquement retiré ma main. La blessure à ma côte m'a fait halter de douleur. Il m'a laissé me faire piétiner par les chevaux, sans rien faire, sans un mot d'explication. La première chose qu'il a dite, c'est que moi, avec toutes mes blessures, j'aille sauver son mochi. Je n'irai pas. Song Siwei a froncé les sourcils. Pour notre avenir ensemble, pourrais-tu supporter ça, s'il te plaît? Juste cette fois, du début à la fin, il a toujours été innocent. Personne ne veut soudainement avoir un enfant non désiré. Je ressens un froid parcourir tout mon corps, fixant les yeux de Song Siwei, essayant d'y trouver un peu de culpabilité ou de compassion. Mais ces yeux que j'ai aimés pendant 20 ans ne montrent que de l'anxiété et de la hâte. L'infirmière murmure à Monsieur Song à la porte. La situation de Monsieur Su n'est pas très bonne. Song s'est levé immédiatement et m'a presque aidé de force à me relever. Lin Fen, s'il te plaît, je t'en supplie. On m'a emmené de force. Au moment de la prise de sang, à l'instant où l'aiguille a pénétré ma veine, j'ai ressenti une douleur qui m'a coupé le souffle. L'infirmière a demandé, confuse, ça fait très mal. Je me sens déjà très faible. J'ai secoué la tête mais je n'ai pas pu empêcher mes yeux de se remplir de larmes. Pendant ce temps, Song Siwei attendait devant la salle de prélèvement, regardant sa montre sans arrêt, sans détourner le regard une seule fois. On m'a prélevé 400 ml de sang. Après le don, ma vue s'est brouillée un instant. L'infirmière m'a aidé à m'asseoir pour me reposer, mais j'ai vu Song Siwei courir sans se retourner vers la chambre de son protégé. En trébuchant, je l'ai suivi et me suis arrêté devant la porte entr'ouverte. Sur le lit d'hôpital, son protégé avait le visage pâle et portait un épais bandage au poignet. Song Siwei était assis au bord du lit, lui tenant fermement la main, avec un regard débordant de tendresse. « N'aie pas peur, tout va bien maintenant », le réconforta-t-il à voix basse. « Je suis là avec toi. » Mon regard s'est posé sur le poignet de Suoshi, où il portait un chapelet de perles bouddhistes qui m'était familier. C'était quelque chose que j'avais obtenu il y a 3 ans au mont Wutai. À ce moment-là, il l'avait pris solennellement en disant qu'il ne l'enlèverait jamais de toute sa vie, mais maintenant il se trouvait au poignet d'un autre homme. Il s'était même agenouillé devant moi avec dévotion. Et ce chapelet bouddhiste que j'avais obtenu pour lui, il l'a offert à son protégé. J'ai eu si mal à la poitrine que je ne pouvais plus continuer à regarder. J'ai brusquement tourné les talons et je suis parti. Tôt le lendemain matin, l'infirmière est venue faire sa ronde. « Madame Lin, veuillez remplir ce rapport médical. » L'infirmière m'a tendu le formulaire. Je le remplissais machinalement. Je me suis arrêté un instant à la case de l'état civil, puis j'ai écrit fermement « Célibataire ». L'infirmière a demandé, surprise. « Madame Lin, n'auriez-vous pas fait une erreur? Vous avez indiqué être célibataire alors que vous êtes marié. Monsieur Song n'est-il pas votre mari ?» J'ai répondu calmement. « Plus pour longtemps. Il cessera bientôt d'être mon mari. » La porte de la chambre s'est ouverte à la volée. Song Siwei se tenait à l'entrée. Il me fixait incrédule. « Lin Feng, qu'est-ce que tu as dit ?» L'air dans la pièce s'est instantanément glacé. L'infirmière, mal à l'aise, tenant le dossier médical, est sortie rapidement. Il ne restait plus que Song Siwei et moi nous dévisageant. « Tu es toujours en colère pour le don de sang. » Song Siwei semblait avoir compris. Il s'est approché et a tendu la main pour toucher mon visage. Une vie était en jeu, Lin Feng. Je n'avais pas le choix. J'ai détourné la tête pour éviter ses doigts qui sont restés un moment figés dans les airs. Il m'a regardé fixement pendant un long moment.
Il semblait vouloir lire quelque chose sur mon visage, mais finalement il a seulement regardé sa montre et s'est levé. C'est l'heure pour Suochi de prendre ses médicaments. Je reviendrai te voir plus tard. Au moment où la porte s'est fermée, je me suis lentement allongé sur le lit d'hôpital, le regard fixé sur le plafond. Soudain, j'ai souri. Song Si-wei est parti pendant 5 jours complets. Je suis sorti de l'hôpital et suis rentré chez nous. Comme je l'avais promis, j'ai préparé une soupe. J'ai demandé au chauffeur de l'apporter à l'hôpital. Puis, j'ai commencé à faire mes bagages. Mon passeport était posé à côté de quelques vêtements que je porte souvent. Sur la tête de lit, il y avait toujours notre photo de couple. Je l'ai regardée un instant, avant de la retourner face contre la table. Un soir, Song Si-wei est soudainement rentré. Il a sorti une invitation ornée de lettres dorées. Ses yeux brillaient comme au temps de sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est le centenaire de notre école. Les anciens élèves ont proposé de se retrouver, tués à la maison depuis plusieurs jours. C'est le bon moment pour sortir te changer les idées. Tu pourras revoir tes anciens amis, n'est-ce pas? Le jour de la réunion, Song Si-wei n'a pas lâché ma main un seul instant. Nos anciens camarades de classe blaguaient en disant que le plus beau garçon et la plus belle fille de l'école sont toujours nous formions un couple parfait. Quelqu'un a mentionné que pour m'acheter le disque en édition limitée, Song Si-wei avait fait la queue toute la nuit. Il souriait et enlaçait mon bras comme une sorte de démonstration silencieuse d'affection. Soudain, le délégué de classe a sorti une boîte. Vous vous souvenez de notre capsule temporelle, les lettres que nous avons écrites il y a 10 ans. Retournent maintenant à leur propriétaire d'origine. Tout le monde s'est précipité pour réclamer la sienne, juste au moment où j'allais ouvrir celle de Song Si-wei. Je me suis soudainement figé. Son téléphone a sonné, l'appelant était Mochi, il a hésité et m'a jeté un regard. Finalement, il est allé dans le couloir pour répondre. 1 minute plus tard, il est revenu, le visage pâle. Lin Feng est tombé accidentellement dans les escaliers. Il est à l'hôpital maintenant. Je l'ai interrompu calmement, vas-y, sa santé est plus importante. Lui, soulagé, m'a embrassé au coin des lèvres. Je reviens vite, je l'ai regardé partir précipitamment. Je me suis approché de la capsule temporelle, j'ai trouvé la lettre de Song Si-wei. Sur l'enveloppe, il était écrit de Song Si-wei à celui de 26 ans. J'ai hésité un moment, mais j'ai fini par l'ouvrir. La lettre était déjà jaunie, mais l'écriture était encore claire. Song Si-wei l'avait écrite de sa main élégante à l'âge de 16 ans. Ici le Song Si-wei de 26 ans. Tu es sûrement déjà marié avec Lin Feng, n'est-ce pas? Je t'envie tellement. La vie que tu as maintenant est celle dont j'ai toujours rêvé. Alors tu dois bien traiter Lin Feng. Assure-toi d'être heureux avec lui après votre mariage, sinon je ne te le pardonnerai pas. N'oublie pas de lui donner du lait chaud tous les jours. Il a des problèmes d'estomac. Accompagne-le en Islande pour voir les aurores boréales. Il en parle depuis 7 ans. Souviens-toi qu'il déteste les jours de pluie. Souviens-toi qu'il est allergique aux fruits de mer. Et souviens-toi aussi qu'il a peur du noir, alors ne le laisse jamais marcher seul la nuit. À la fin de la lettre, il y avait une petite ligne écrite pour moi. Lin Feng, si dans 10 ans je ne suis pas bon avec toi, alors pars. Ne me pardonne jamais. J'ai doucement passé mon doigt sur cette ligne et j'ai dit à voix basse dans le vide, c'est d'accord. Je t'écoute. Après la réunion, j'ai dit au revoir à chaque camarade en les serrant dans mes bras. Le délégué, les larmes aux yeux, a dit on viendra tous ensemble à la prochaine fête de l'école. Il n'y aura pas de prochaine fois. En sortant, j'ai pris un taxi directement pour le bureau de l'état civil. C'est aujourd'hui même que l'accord de divorce entre en vigueur. J'ai finalement récupéré l'acte de divorce. L'employé m'a demandé à plusieurs reprises « Monsieur Si, êtes-vous sûr de votre décision ?» J'en suis certain, j'ai regardé le tampon fraîchement apposé. J'avais l'impression qu'on m'arrachait un morceau du cœur, mais curieusement, je ressentais un soulagement. Avant de partir, j'ai supprimé toutes mes informations personnelles. J'ai acheté un billet d'avion aller simple et en montant dans l'avion, troublé par le coucher de soleil au dehors, je regardais par le hublot et je me suis soudain souvenu de mes 10 à 8 ans. Song m'avait bloqué. Le chemin en rentrant de l'école. Il avait dit « Lin Feng, tu es à moi, tu ne pourras pas t'échapper. Song, tu t'es trompé. » Cette fois, j'ai réussi à m'échapper et cette fois que je suis parti, je ne reviendrai jamais. Quand Song Si-wei est arrivé à l'hôpital, son Mochi était assis sur le lit d'hôpital, les yeux rougis. Mochi l'a rapidement pris dans ses bras et l'a consolé à voix basse. Son Mochi s'efforçant de montrer une expression innocente « Monsieur Song, je sais que je ne peux rester à vos côtés que pour un temps limité. Parce que vous avez notre fils et parce que la grand-mère m'a chargé de prendre soin de vous. Monsieur Song, vous êtes injuste avec moi, dit-il. Une pause, mais en réalité, je t'ai toujours admiré. C'est pourquoi quand j'ai vu que tu étais avec la médecine chinoise, j'ai pris le risque sans réfléchir pour te donner l'antidote. Sumochi serra fort sa main. C'est pour ça que quand je t'ai vu dans la rue, je me suis précipité sans réfléchir pour te sauver, juste pour que tu puisses m'accepter. Plus elle était attentionnée, plus le cœur de Song Si-wei s'agitait. Il la repoussa d'un coup sec, mais n'eut toujours pas le courage de réprimander Mochi durement. Quand tu auras accouché de l'enfant, je te donnerai assez d'argent pour t'envoyer vivre à l'étranger.
Assez pour que tu vives une vie de richesse et sans souci. Le visage de Song Si-wei était sérieux. Il baissa les yeux. Rien de tout ça n'est important pour moi. Ce que je veux, c'est seulement toi. Sumochi serra sa main avec force et la posa sur sa poitrine. Juste pour te demander de ne pas me laisser partir. Si-wei. Song Si-wei expira profondément sans savoir pourquoi. Il pensa à « Je ne peux pas, je ne peux pas ». Il baissa la tête nerveusement et lâcha sa main, puis se dirigea vers la porte. Mochi, tu sais que je ne pense qu'à l'infun, mais grand-mère tient aussi beaucoup à moi. Grand-mère a dit, de plus, que si cette fois tu as un garçon, je veux seulement que tu me donnes une place dans ta vie. Assise sur le lit d'hôpital, Sumochi était pâle. Elle ne savait plus quoi dire. Si-wei, ne ressens-tu vraiment pas la moindre émotion pour moi? Song Si-wei devint immédiatement nerveux. Mochi, peu importe ce que grand-mère t'a promis avant, dans mon cœur il n'y a que l'infang. Fais comme tu l'entends. Il ferma rapidement la porte de la chambre, s'appuya contre elle et respira profondément. Il ne savait pas pourquoi son cœur battait si fort. En regardant Mochi au visage pâle, il hésita un instant. C'est peu, être seulement à cause de l'enfant. Song Si-wei se convainquit lui-même en conduisant vers l'entreprise. Il se laissa submerger par le travail, car ainsi il n'aurait pas à faire face à ce cœur, ni aux récriminations du passé. C'est pourquoi Song Si-wei ne vit pas la lueur froide dans les yeux de Sumochi après son départ précipité, ni son ricanement. Sumochi changea de visage en un instant, comme si la femme affligée d'avant n'était pas elle. Si Ting Feng a clairement déjà été forcée de partir par vous, la famille Song, et il fait encore semblant d'être en colère ici. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Allô, est-ce l'assistant de Monsieur Wu? C'est Mochi. Pouvez-vous me donner le récent itinéraire de Monsieur Wu? L'argent n'est pas un problème. Dites-le moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de lui parler pour une affaire. Elle raccrocha le téléphone. Sumochi afficha finalement un sourire. Song, si j'avais su que tu allais me rejeter, je n'aurais pas perdu mon temps avec toi. Elle afficha un regard féroce. Mais heureusement, j'ai encore un atout dans ma manche. Maison de vente aux enchères privées. Ici se réunissent de grands marchands et des millionnaires de tous horizons. En ce moment, ils discutent avec enthousiasme des lots qui vont être mis aux enchères. Les pas de Song Si-wei sont lourds et il entre à peine dans le salon privé au dernier moment avant que la vente aux enchères ne commence. Madame Song prend précipitamment sa main et le fait asseoir à côté d'elle en le questionnant. « Pourquoi arrives-tu si tard ?» Song Si-wei se frotte les sourcils. Son ton est chargé de fatigue. « Grand-mère, l'entreprise a une affaire urgente. » En entendant cela, Madame Song le regarde avec tendresse. Elle savait que l'affaire de l'entreprise de Si-wei pouvait être gérée par quelqu'un d'autre. Pour l'instant, tu n'as besoin de t'occuper que d'une seule chose et c'est: prends bien soin de toi pendant ta grossesse. Regarde vite. La pièce pour laquelle je vais enchérir tout à l'heure, c'est ce cadenas de longévité. Dragon et phénix. J'ai dit que je l'offrirais à mon adorable petit enfant. Songy baisse les yeux et observe. Le catalogue des pièces. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, puis elle semble se souvenir de quelque chose. Elle sourit. Grand-mère, merci de t'inquiéter. L'enfant va certainement adorer. Il est toujours aussi efficace, ce Mochi. Ce garçon est bien. En une seule nuit, il t'a mise enceinte. Madame Song était ravie. Pas comme cet autre individu, aucun ne valait la peine. Ils ont même cassé le jade ancestral de notre famille. Il vaudrait mieux que cet homme n'existe pas. Elle renifla avec dédain et continua de se plaindre. Si tu ne l'avais pas aimé à l'époque, penses-tu que votre mariage aurait pu avoir lieu? En entendant parler de moi, Song Wei ressentit soudain un pincement au cœur. Le vide de grand-mère Lin Fang. Et il ne l'a pas fait. Exprès, c'est nous qui avons caché la vérité en premier. Madame Song laissa échapper un ricanement froid. C'est toi qui l'as trop gâté. Et il refuse obstinément d'avoir des enfants. Son mauvais caractère explose sans prévenir, peu importe le lieu ou le moment. Madame Song, de plus en plus en colère, frappa violemment sur le catalogue. Je préfère encore. L'encrier. Song Si-wei ne put que sourire en retour, attendant le début de la vente aux enchères du cadenas. De longévité dragon et phénix, cadenas de longévité dragon et phénix, on dit qu'il a été fabriqué par un artisan de la cour durant la période Qianlong de la dynastie Qing. Des dragons et des phénix s'entrelacent dans un design harmonieux, vif et réaliste. Une pièce rare et précieuse. Prix de départ de 5 millions de yuans. Madame Song leva rapidement sa pancarte pour enchérir. Song sourit et embrassa sa grand-mère. Puisque tu as dit que tu voulais le donner à l'enfant, alors je l'aurai à coup sûr. En claquant des doigts, la lanterne céleste s'alluma immédiatement. Là-bas, la lanterne céleste s'est allumée. Le commissaire-priseur abattit son marteau. Félicitations à l'estimé acheteur Labosé, le cadenas de longévité dragon et phénix. Pour la longévité, nous vous le remettrons dans un instant. Madame Song applaudit. Quel grand bonheur! C'est formidable! Song sourit et se leva de son siège. Puisque grand-mère l'a acheté, je retourne à l'entreprise. Madame Song hocha la tête avec un sourire.
Elle lui serra affectueusement la main. « Ma chérie, Siwei, tu dois bien te reposer. S'il arrivait quelque chose à ta santé, que ferais-je ? Grand-mère, ne t'inquiète pas, je sais me débrouiller. » Elle ouvrit la porte en la poussant, leva le poignet pour regarder sa montre. Elle regarda l'heure et ne put s'empêcher de soupirer. Puis, un sourire apparut sur ses lèvres. Quand cet enfant naîtra, elle prendra un bon repos et accompagnera Lin Feng. Je lui dois beaucoup durant cette période, même si Lin Feng a aussi ses moments d'immaturité, pensa Song So-wei. Soudain, une silhouette familière apparut, devant elle. Cet homme, avec une expression distraite et pressée, passa furtivement devant elle et entra dans une salle privée à proximité. Elle hésita et appela à voix basse « Mochi », mais il ne l'a clairement pas entendue et est entré précipitamment dans la salle privée sans la moindre prudence habituelle. Song Siwei se calma et marcha doucement vers la porte. L'homme semblait trop anxieux. Il n'avait même pas bien fermé la porte, laissant une petite fente. Les voix d'un homme et d'une femme conversant dans la salle privée parvinrent jusqu'aux oreilles de Siwei. « Patron Gu, je suis votre homme. J'ai tout fait comme vous me l'avez dit, en faisant en sorte que votre plus grande ennemie tombe enceinte de mon enfant. Vous ne comptez vraiment pas me donner un statut ?» La voix familière de l'homme parvenant aux oreilles de Song Yiwei fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle ouvrit les yeux, incrédule, cet homme était clairement son Mochi. « N'en as-tu pas assez? Je te l'ai dit depuis le début, peu importe ce que tu fais, je ne t'épouserai pas. » D'après le son, à en juger, c'était l'homme qui avait été son ennemi juré en affaires pendant des années. « Peu importe à quel point je t'ai aidé, tu dois me donner une compensation pour le préjudice moral. » La voix de Sumochi n'était pas aussi ensoleillée et pure que celle de la Songyi qu'il connaissait, mais avait l'acuité vénéneuse d'une aiguille empoisonnée. Il aurait dû rire avec conviction. « Sinon, j'irai trouver ta femme. » Quand M. Gu entendit cette menace, il baissa immédiatement la voix. « Combien veux-tu » Sumochi sourit et montra 2 doigts qu'il agita légèrement. En entendant cela, M. Gu inspira brusquement et dit d'une voix furieuse « Tu oses encore me faire chanter, moi, espèce d'effronté? Ne t'étais-tu pas déjà allié à la famille Song et maintenant tu penses encore à m'extorquer ?» Sumochi sourit et dit « Mais à l'époque, je l'ai fait pour toi. J'ai vendu mon propre corps pour me venger de ta rivale en affaires, Song. J'ai même drogué Madame Song, j'ai mis une chemise semblable à celle de son mari pour la tromper. Puis j'ai appris qu'il était en voyage à l'étranger et j'ai délibérément provoqué un accident de voiture. Risquant ma propre vie, je suis allé la sauver. C'est seulement alors qu'elle a accepté de me ramener au pays et de me permettre de m'occuper de cet enfant. Pour donner naissance à l'enfant. Maintenant, Song-yi est si gentil avec moi, mais depuis que cet enfant est né, il veut m'envoyer à l'étranger. Je ne recevrai rien et je pourrais même t'impliquer. Écoutez, monsieur Gu, c'est la dernière chance. Tu me donnes 200 millions, je t'aiderai à continuer de te venger de Song So-wei et tu n'auras plus de soucis à te faire. Le rire de Sumochi parvint aux oreilles de Song Yiwei. Un bruit sourd retentit. C'est toi qui l'as drogué exprès. Tous les regards se tournèrent dans cette direction. Cette lanterne céleste brilla intensément. Le collier long de dragon et de phénix qu'ils avaient pris tomba au sol. Madame Song avait le visage rempli de panique et de colère. Comment as-tu pu faire ça à ma petite fille? Au même moment, de l'autre côté, j'avais enfin fini de nettoyer la petite boutique. Les mains sur les hanches, je poussais un lourd soupir. Cela faisait presque 15 jours que j'avais quitté Song So-wei. J'ai choisi de venir dans une petite ville. Ici, l'air est frais, le rythme est très lent. Cela correspond vraiment à ce que je veux. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai loué un local. Il n'est pas très grand, mais c'est suffisant pour que je puisse gérer mon propre café. J'ai adressé un large sourire à la vitre. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que je n'avais pas souri comme ça? En pensant à cela, mon cœur, que je croyais déjà insensible, recommence à me faire un peu mal. Song So-wei, Sumochi et leurs enfants mènent sûrement une vie heureuse maintenant. Song So-wei, murmurai-je à voix basse, mais je secouai rapidement la tête pour chasser ce nom de mon esprit. J'ai déjà commencé ma nouvelle vie, comment pourrais-je encore être triste à cause du passé? Mais à ma cheville s'est collé silencieusement un câlin chaleureux. Un petit chaton orange se frottait contre ma cheville en émettant un son doux. Surpris, je l'ai regardé, je me suis accroupi et j'ai caressé sa petite tête toute douce. Le petit charou m'a montré son ventre en miaulant avec tendresse. Ce petit chat t'aime beaucoup. Une voix claire de femme s'est fait entendre. J'ai rapidement tourné la tête pour regarder. Et j'ai réalisé qu'il y avait une personne debout à côté. Je suis désolé, je ne vous avais pas remarqué. Je me suis empressé de m'excuser. La femme a souri et s'est aussi accroupie lentement. Le petit charou s'est immédiatement frotté contre sa paume, comme s'il la connaissait depuis toujours. J'ai demandé « Ce chat est à vous ?» Non. La femme a répondu avec un léger sourire aux lèvres. Pendant un instant, je n'ai pas pu détacher mon regard. Elle a posé à côté le sac de nourriture lyophilisé pour chat, qu'elle tenait dans les mains, et a commencé à frotter habilement le ventre du petit chat. Je l'ai découverte près d'ici, il y a peu de temps. Alors quand je passe par ici, je viens toujours la nourrir. C'est donc une chatte errante. J'ai souri à la femme. Je suppose que oui.
La voix de la femme était aussi très agréable à entendre. Elle doit sûrement vouloir un foyer elle aussi. Je la regardais caresser le petit chat. Ses cils longs et fournis projetaient une ombre légère sur son visage. Elle semblait un peu pensive. La partie la plus tendre au fond de mon cœur a été doucement touchée. Alors, allons-y. J'ai immédiatement soulevé le chaton avec agilité, et le chaton n'a montré aucune résistance. Seule la femme avait une expression pleine de doute sur son visage. J'ai prononcé mot pour mot le mot stérilisation, en affichant un sourire extrêmement éclatant. J'avais déjà commencé à chercher l'adresse de la clinique vétérinaire. La femme est restée stupéfaite pendant que je la relevais d'un coup sec. J'avais déjà trouvé la clinique et j'étais sur le point de partir avec le chaton. La femme est restée immobile, au même endroit pendant un long moment, puis elle a rapidement attrapé le sac de nourriture lyophilisé et m'a suivi. Elle a doucement tendu la main en disant à voix basse « Je m'appelle Lin Xingyuan. Enchanté de vous rencontrer. J'espère que vous m'accorderez votre soutien. » J'ai arrêté ma marche. J'ai tendu ma main et l'ai serrée solennellement. Je m'appelle Si Yin-Fun. Je viens d'arriver dans cette ville. J'espère pouvoir compter sur votre soutien. Le chaton imitait ma façon de faire. Il a posé son petit coussinet sur nos deux mains enlacées. Il a miaulé doucement. Nous nous sommes regardés dans les yeux et sans un mot, nous avons ri en même temps. Les souvenirs qui tourbillonnaient auparavant dans mon esprit se sont lentement dissipés avec le rire. Dans la nuit qui tombait, Lin Xingyuan et moi marchions côte à côte. Alors ce café était à vous, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Demain, c'est le premier jour d'ouverture. Il semble que j'aurai de la compagnie féline. Le petit chat roux a miaulé juste à ce moment-là et s'est frotté contre ma joue. Lin Xingyuan a parlé à point nommé. J'irai aussi. J'avais déjà noté votre café. Depuis un moment déjà, l'entrée de la clinique vétérinaire est apparue devant nous. D'un autre côté, Madame Song, en colère, s'est exclamée « Que se passe-t-il vraiment ?» Sumochi, en voyant Songchi et Madame Song, debout à la porte, a eu si peur qu'il s'est effondré par terre, l'arrogance qu'il affichait auparavant ne semblait être qu'une illusion. Monsieur Gu avait déjà le visage pâle, assis sur le canapé en tremblant, bien que la famille Gu soit puissante localement. Avec de grandes entreprises, il n'avait jamais eu de conflit direct avec les Song. Song a aidé Madame Song à entrer lentement dans le salon privé et Monsieur Wu, en la voyant, s'est empressé de lui céder sa place. Le visage de Madame Song n'avait pas l'air bien non plus et à peine assise, elle n'a pas pu s'empêcher de parler. De quoi s'agit-il à la fin? Un corpulent garde du corps s'est approché de Suchi et de Monsieur W avec un visage qui montrait de l'inquiétude, particulièrement les yeux de Suchi remplis de peur. Madame Song, s'il vous plaît, prenez un peu de thé. Ne tombez pas malade à force de vous énerver. Monsieur Gu a immédiatement fait signe au serviteur. Le serviteur lui a respectueusement servi le thé. Elle a couru rapidement aux côtés de Madame Song et avec un sourire lui a dit « Madame, cela n'a rien à voir avec moi. En fait, j'ai eu un moment avec elle. Mais vous savez, dans notre cercle, l'expression de Madame Song a changé. » Elle a rapidement corrigé ce qu'elle disait. « Dans mon cercle, c'est une arnaqueuse professionnelle qui ne cherche que des partenaires riches. Je lui ai donné 2 millions et elle n'était pas satisfaite. Elle disait que c'était à cause de moi. Elle jouait sur les deux tableaux avec des mensonges pour profiter de nos deux familles. » Monsieur Wu a parlé avec beaucoup d'éloquence, faisant tout son possible pour dépeindre les deux familles, Wu et Song, comme des victimes de Suochi. L'expression de Madame Song s'est un peu adoucie. Soudain, Songyi a parlé « Monsieur Wu, dites-moi la vérité telle qu'elle est. Avant que Songyi ne cesse de vous attaquer, toutes les collaborations futures seront faciles à négocier. » Son visage s'est assombri et la pression autour de lui a chuté d'un coup. Une sensation glaciale l'a enveloppé. Monsieur W a hésité un instant, pensant que c'était peut être une opportunité. Il s'est éclairci la gorge et sur son visage couvert de rides, un sourire flatteur est apparu. Ce type est l'étudiant que j'ai rencontré dans un club de nuit. Je l'ai trouvé pas mal, alors je l'ai gardé comme amant. Vous savez, à mon âge, mes enfants ont déjà leur propre famille. Comment pourrais-je leur donner un statut officiel? Dans ce monde, tout le monde sait que nous sommes des ennemis jurés, mais qui aurait imaginé que cette garce utiliserait mon nom pour vous droguer? Monsieur W est immédiatement devenu sérieux et ses yeux en regardant Suochi étaient remplis d'envie. Elle veut me faire chanter en disant que vous l'avez mise enceinte, exigeant que je lui donne un statut officiel. Comment pourrais-je accepter ça? Le jour du dîner, quelqu'un lui a donné une carte bancaire. Je pensais que ça réglerait l'affaire une bonne fois pour toutes. Mais qui aurait imaginé qu'elle n'arrêterait pas avant d'avoir drogué Monsieur Song? Il les trompe. Elle est innocente. Madame Song, en entendant cela, s'est levée immédiatement et a dit d'une voix furieuse « Quel homme cruel !» Laissez ma petite fille chérie subir une si grande injustice. Monsieur W a hoché la tête à plusieurs reprises. Madame, s'il vous plaît, ne tombez pas malade de colère. Mais on ne peut pas accepter ça non plus. Regardez, si jeune et elle a un esprit si rusé. Même moi, j'ai été complètement trompé. Monsieur Wu a continué en disant « Elle m'a demandé de l'argent 3 fois au total.
La deuxième fois, je lui ai demandé d'apporter des preuves, mais qui aurait pensé qu'elle me menacerait si je ne lui donnais pas d'argent. Alors elle vous dira que cette nuit-là, elle a acheté le médicament auprès de moi. Madame Song est restée paralysée. C'était comme si tout son être avait appuyé sur le bouton pause. Après un long moment, elle s'est finalement assise lentement, tenant sa poitrine à deux mains. Notre Song-gi a été trompé par un tel homme. Song X-Wei a rapidement appelé les gardes du corps pour escorter la vieille dame à l'hôpital. Après que les trois sont partis, elle s'est peu à peu calmée, avec un regard froid et perçant dirigé vers l'homme tremblant, Sumochi. En voyant cela, Sumochi a finalement réagi et s'est rapidement agenouillé en suppliant. « C'est une invention de cette personne pour vous tromper, dit Monsieur W d'une voix froide en l'interrompant. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que ça s'est passé. N'est-il pas plus simple d'enquêter directement? Ai-je trompé Monsieur Song? Il suffira d'enquêter pour le savoir. » On vit seulement le visage de Song Juve devenir froid. Son regard envers elle était rempli de mépris. Il parla lentement en disant « d'enquêter ». En entendant cela, Monsieur Wu agita rapidement la main et s'approcha en courant. Deux serviteurs ordonna Monsieur Wu. « Emmenez cette femme au sous-sol. Monsieur Song et moi-même l'interrogerons. » Sumochi pleurait et criait « Non, s'il vous plaît, Monsieur Songwei, croyez-moi, pas lui. Non, ce n'est pas ça. Tout est faux. Cette nuit-là, je ne savais vraiment rien. » Les serviteurs la traînaient par les deux jambes. En passant à côté de Songwei, elle attrapa fermement sa cheville. « Tu ne me crois pas? N'étais-tu pas si excité pour notre enfant ?» Sumochi leva la tête. Elle avait encore deux larmes qui coulaient sur sa joue. Si c'était avant, il se serait sûrement adouci, désirant la prendre dans ses bras. Rapidement, la consolant encore et encore, mais maintenant il se contentait de froncer les sourcils sans dire un mot, voyant que Song Xue ne répondait pas, Sumochi le lâcha rapidement. De toute façon, Si Ting Feng est déjà parti. Ce n'est pas bien si nous sommes tous les trois. Ensemble comme une famille. Soudain, Song Xue explosa de rage. Il lui serra fort le cou. La colère qu'il ne pouvait plus contenir jaillit. Qui est parti? Monsieur Gu recula de quelques pas, tournant rapidement la tête. Sumochi est étranglée violemment par lui. Son visage devient d'un violet hideux. Elle pleure à chaudes larmes. Song Xue desserra doucement sa main. Elle réussit enfin à reprendre son souffle. Elle respire profondément et avec difficulté. Une odeur fétide se répand, accompagnée d'une puanteur intense. Monsieur Gu se couvre précipitamment la bouche et le nez. Il court par ici. Monsieur Song, s'il vous plaît, ne bougez pas. Soyez tranquille, je livrerai personnellement les résultats de l'interrogatoire. Au manoir, il n'y aura aucune fausseté. Sumochi réalise enfin ce qui s'est passé. Elle montra une expression extrêmement féroce. Le masque de bonté et de compassion d'avant avait finalement disparu. Elle ne pouvait plus se soucier de rien d'autre. Songwei, il n'est pas étonnant que Si Ting Feng ait dit vouloir divorcer de toi à tout prix. Song Siwei, comme frappé par la foudre, lâcha soudainement sa main. Sumochi réussit alors à se libérer, le regardant avec une expression déconcertée. Bruitage. Songwei, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Si Ting Feng t'a quitté depuis longtemps. Il est parti il y a longtemps. Au même moment. D'un autre côté, ça ne te dérange vraiment pas de passer toute la journée ici ce soir. En tenant compagnie à Fan Fan, je lui ai servi une tasse de café. Le dessin avec la crème sur le dessus a clairement la forme de la tête d'un chaton. Lin Xingwan sourit. Ce n'est pas grave. De nouveau, je n'ai pas pu m'empêcher de caresser le ventre de Fan Fan. Ce jour-là, nous avons tous les deux emmené le chaton à la clinique pour sa stérilisation et logiquement, nous l'avons hébergé, temporairement dans mon café. Le chaton avec sa collerette post-opératoire n'était pas du tout empêché de manger avec appétit, alors je l'ai appelé Fan Fan. C'est depuis ce jour que Lin Xingyuan semblait s'être attaché à moi et à mon café. Pas encore ouvert. Il m'attendait à la porte et ne partait qu'avec regret quand je fermais le café. Et comme Lin et Fan Fan, l'affaire s'améliorait de plus en plus. Moi, qui pensais mener une vie tranquille, j'étais occupé tous les jours sans une seule minute de libre. Lin Feng, tu n'as toujours pas trouvé où habiter. J'ai secoué la tête et j'ai soupiré. Jusqu'à présent, les maisons que j'ai vues ne m'ont pas convaincu, donc pour l'instant, je ne peux que rester temporairement dans la boutique. Je me suis étiré paresseusement et me suis frotté les épaules, mais le lit de fortune n'est vraiment pas confortable pour dormir. Fan Fan ne pouvait que se blottir à mes pieds. Lin Xingguan a marqué une pause et a dit à Lin Feng « En fait, ma maison est assez grande. Si ça ne te dérange pas, tu peux venir vivre chez moi. » J'étais sur le point d'ouvrir la bouche pour refuser sa proposition. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête. La scène de notre première rencontre est apparue. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudainement changé d'avis. D'accord. Lin Xingguan semblait incrédule. Vraiment? Son doux visage afficha un sourire radieux. J'ai rougi. Lin Xinguan a souri. Allons-y après. La fermeture aujourd'hui. Inutile d'attendre. En disant cela, elle a voulu monter au grenier pour ranger mes affaires. Il ne restait que 2 heures avant de fermer la boutique. Rangeons un peu. Allons-y. En la voyant dans cet état, j'ai laissé échapper un rire.
Les affaires habituelles prennent du temps à être déménagées. Elle s'est juste arrêtée dans les escaliers et s'est retournée pour me faire un clin d'œil. Pas besoin de les déménager. Je suis déjà prête. Je suis restée figée. Pourquoi ai-je l'impression que cette femme avait tout planifié d'avance? Pendant ce temps, Monsieur Song Ya remettait avec soin et respect à Monsieur Song Siwei et à Madame Song un rapport d'interrogatoire et une vidéo. Quand Madame Song a vu le papier blanc aux lettres noires et la vidéo, elle a failli s'évanouir. Song Siwei a fixé les lettres noires, serrant le rapport si fort que les articulations de ses doigts sont devenues blanches. La nuit du 10 à 9, leur Moshi avait déjà admis l'avoir drogué lui-même, et ce, afin que Monsieur Song puisse avoir un fils. Il a utilisé des médicaments qui causent de graves dommages au corps. Song Siwei a laissé échapper un rire froid. Le maudit rapport tomba doucement. Monsieur Guo s'avança rapidement. Madame Song, la matriarche, s'il vous plaît, restez calme. Je vais m'occuper de cette affaire. Quant à cet homme, il ne dérangera plus jamais Song Ya. Mais au coin des lèvres de Song Siwei, un sourire est apparu. Ses yeux injectés de sang reflétaient la cruauté. Il n'est pas nécessaire de déranger Monsieur Wu. Cet homme sera donc l'affaire de la famille Song. La femme assise au volant avait le visage dans l'ombre, son expression indéchiffrable. Lin Feng murmura-t-elle, elle, pleine de culpabilité et de regret. Le téléphone posé à côté d'elle sonna soudainement. Elle arrêta la voiture, fit glisser son doigt sur l'écran et appuya sur le bouton pour répondre. La voix de Madame Song retentit aussitôt. « As-tu vu l'enfant Siwei? Qu'a-t-il dit? Nous a-t-il pardonné ?» Le cœur de Song Siwei se serra, mais elle consola quand même Madame Song en lui disant que Lin Feng est bon et qu'il m'aime. Il me pardonnera sûrement. Les pleurs de Madame Song s'intensifièrent. Je n'aurais jamais dû frapper cet enfant. C'est sûr qu'il m'en veut maintenant. Les émotions de Song Siwei étaient déjà sens dessus-dessous, alors elle a seulement pu la consoler en disant « Grand-mère, je te rappellerai plus tard. Repose-toi un peu pour le moment. » Elle fut la première à appuyer directement sur le bouton pour raccrocher, coupant court aux pleurs de Madame Song. « Lin Feng, tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas ?» Song Siwei repensa encore et encore à ce qu'elle avait fait ces derniers temps, et ne put s'empêcher de se gifler. « Songwe, comment as-tu pu te laisser berner par un homme pareil, en ignorant celui que tu aimes le plus ?» Il leva les yeux vers l'obscurité, qui se trouvait dans la villa en face de lui, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ces deux phrases que son Moshi avait dites. Song descendit de la voiture, il resta un long moment devant la porte, mais n'osait toujours pas entrer dans la maison. Qui aurait cru que le toujours dominant Song Zu dans les affaires pouvait aussi être si perdu dans de tels moments? Lin Feng, tu ne vas pas me blâmer, n'est-ce pas? Tu vas me comprendre, hein? Murmura-t-il, la confusion dans le cœur d'eux. Song Suen ne cessait de grandir. Lin Feng m'aime tellement, il va sûrement me pardonner. Sa voix devint de plus en plus basse jusqu'à ce que il ne put s'empêcher de douter. Après avoir commis tant d'erreurs, le pardonnera-t-il vraiment? En y réfléchissant bien. La dernière fois qu'il m'a vu, c'était il y a presque un mois. Il était toujours avec son Moshi, mais n'a jamais pensé que son amour était à la maison, l'attendant seul et en silence. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a accidentellement découvert la vérité et a soudainement réalisé ce qu'il avait vraiment fait et combien de temps s'était écoulé sans accompagner son amour. Le cœur de Song Zui lui fit terriblement mal. « Lin Feng, je te dédommagerai comme il se doit, dit-il. » Mais en ouvrant la porte, il s'arrêta net. Un cœur en suspens tombe dans un abîme sans fond, car il n'y a personne dans la maison, seulement une forte odeur de poussière et une odeur piquante de moisi. Qu'est-ce que cela lui indique? Que personne n'est revenu ici depuis très longtemps. Song commence à paniquer. Il allume rapidement la lumière et voit que toute la maison est recouverte d'une fine couche de poussière. C'est alors que il commence à désespérer, car il sait que son amour a toujours été un maniaque de la propreté et ne permettrait jamais que la maison soit si sale et en désordre. C'est comme s'il était possédé. Il ouvre chaque porte de la maison, il tire chaque tiroir. Ce qui était au départ la recherche de quelqu'un est maintenant la recherche d'objets. Song s'agenouille au sol, désespéré. Lin Feng, est-ce que vraiment? Tu es parti? Tu ne m'aimes plus? Il a fouillé tous les recoins, sans même trouver quelque chose lié à lui. Il sentait seulement que son énergie avait été complètement drainée, se transformant en un zombie dans l'obscurité de la nuit. Quand, déconcerté, il arriva dans la chambre et ouvrit le tiroir de la table de chevet, ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'à l'intérieur reposait tranquillement un sac en papier craft. Les yeux de Song Zui s'illuminèrent soudainement. « Lin Feng, tu es vraiment encore prêt à me donner une chance ?» Avec cette dernière lueur d'espoir, il ouvrit le sac. En papier craft, mais en lisant les lettres dorées, les larmes jaillirent sans qu'il puisse les retenir. Le certificat de divorce. La main de Song Siv se mit à trembler. Il sortit son téléphone et composa mon numéro. « Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez vérifier et réessayer plus tard. » La voix mécanique féminine se répétait encore et encore. Mais Song Sui ne semblait pas abandonner, composant le numéro sans cesse.
Il était agenouillé au sol, désespéré. Le certificat de divorce à la couverture rouge vif gisait à côté de lui. Des larmes silencieuses tombaient dessus. D'une voix grave, Song composa le numéro de son assistant. Enquêter sur la localisation de monsieur. L'assistant se réveilla en sursaut. « S'il vous plaît, restez sur le qui-vive. Revenez vers moi, contactez quelqu'un pour enquêter immédiatement. » Il raccrocha le téléphone. Ce n'est qu'alors que Song Sui prit le certificat de divorce. Il regarda la photo un peu enfantine qui s'y trouvait. Il était attaché. Il se souvint de toutes les promesses qu'on lui avait faites un jour. « Tu dois bien traiter Lin Feng. Tu dois la chérir plus que tout. Sinon je ne te pardonnerai jamais. Lin Feng, c'est moi. Je suis désolé pour toi. Si j'étais le Song Siwei de cette époque, je n'hésiterais sûrement pas à abattre cette misérable femme maintenant et à la tuer sur le champ. » Et tout cela, c'est parce que sur le visage de Song Suiz est apparu un sourire pâle et sombre et ses yeux ont brillé d'un éclat glacial. « Sumochi, je ne te pardonnerai pas. » Au même moment, j'ai vu Fan Fan tomber sur le pot de peinture et j'ai rapidement pris dans mes bras le petit chat espiègle. J'ai formé un point souple et je l'ai posé doucement sur sa petite tête. « Tu déranges le grand peintre pendant qu'il travaille ?» Fan Fan a protesté par un miaulement et c'est ainsi que le chat et l'humain ont commencé à se disputer. Ling Xingwan a arrêté de peindre et m'a regardé fixement avec une expression pleine de tendresse dans son regard. L'atelier de peinture, qui était à l'origine vide et silencieux, est devenu animé. C'est seulement quand j'ai mis le chat à la porte de l'atelier que j'ai pu respirer tranquillement. Je me suis rapidement accroupi pour ranger les tubes de peinture que le chaton avait mis en désordre. Lin Xinwan s'est accroupie en face de moi. Alors j'ai commencé à ranger avec elle. Soudain, nos deux mains se sont posées sur le même tube de peinture. J'ai retiré ma main précipitamment, mais sa petite main douce a appuyé directement sur la mienne. À force de peindre, les mains de Lin avaient une fine couche de callosité. En pressant mon poignet, la sensation était si nette que je me suis soudain mis à bégayer. Xingwan a essayé de retirer sa main rapidement, mais de manière inattendue, elle a forcé un peu, glissant ses doigts entre les miens, les entrelaçant. Soudain, elle s'est jetée dans mes bras. Les tubes de peinture que je venais de ranger sont retombés au sol dans un grand bruit. Nos poitrines se pressaient l'une contre l'autre. Cœur contre cœur. On pouvait sentir clairement le cœur ardent de l'autre. « Qu'est-ce que tu vas faire ce soir, Lin Feng? Mes sentiments pour toi, tu ne les comprends toujours pas. » Lin Xingwan se frotte doucement contre ma poitrine comme un chaton, y laissant son odeur. « Ne dis plus rien, tu es divorcé. » Soudain, elle a pris son courage et s'est assise sur mes genoux. Ses cheveux ont frôlé le lobe de mon oreille. Ça m'a chatouillé. « Quand tu as emménagé, tu l'as dit de nombreuses fois. Tu veux que j'abandonne ?» Lin Xingwan m'a soudainement mordu l'épaule, frustré. « Tu sais très bien que je n'abandonnerai pas. Toi aussi, tu es attiré par moi, n'est-ce pas? Je me mords la lèvre. Les sentiments ne sont pas un jeu. J'ai dû être blessé pour comprendre cette vérité. Je ne veux pas te blesser non plus. » Il parlait avec une telle certitude. « Tu ne le feras pas. Tu ne me blesseras pas. » Soudain, Lin Xingwan a lâché prise. Ses yeux sincères se sont posés sur les miens. « Lin Feng, ne peux-tu vraiment pas m'accepter? Certaines personnes disent qu'elles vont accueillir des chatons des rues. Quand le chaton arrive vraiment à leur porte, elles ne veulent plus de lui. » Soudain, il m'a semblé voir dans ses cheveux deux petites oreilles pointues qui dépassaient, mais à cet instant, elles retombaient de tristesse. Certaines personnes entrent dans votre vie de leur propre chef, et sans un mot, veulent en repartir. Il y avait beaucoup de tristesse dans la voix de Lin Xingwan. Ses mains, petit à petit, se sont desserrées. Demain, tu diras sûrement que tu déménages. Même si je viens te voir au café, tu m'ignoreras complètement. C'est comme si j'étais transparent pour toi. Sa voix est devenue plus basse et elle m'a presque repoussé. Dis-moi que tu vas juste... Je plaisante. Après tout, j'ai souri. Pourquoi ne pas l'admettre? Je l'admets. Lin Xingwan se figea. Mais il me vit seulement sourire et lui serrer la main, lui caressant le dos avec la tendresse avec laquelle on calmerait un chat. Puisque tu es venu jusqu'ici, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Lin Xingwan me fixa intensément et prit l'initiative de m'embrasser, entremêlant nos lèvres et nos dents. Son engouement était né. Alors tu vas abandonner le chaton et renoncer à cette maison? Je répondis par un baiser, je ne le ferai pas. Les dents effleuraient les lèvres comme pour y laisser leur propre marque. Pendant ce temps, Sonya et Sumochi étaient agenouillés par terre, les joues enflées et les yeux injectés de sang. Deux gardes les fouettaient sans relâche. Lui, le visage déjà congestionné, ne montrait aucun signe de vouloir s'arrêter, mais la doyenne Song criait de fureur. « Comment osez-vous me tromper, nous tromper ?» Song Su-wei du clan Song entra dans la maison d'un pas lourd et en le voyant, la doyenne Song se leva immédiatement et s'approcha. « Où est Lin Feng? Lin Feng, il t'a déjà pardonné. » Son visage était sombre, il secoua la tête. « Que peut-on y faire? Lin Feng est sûrement en colère contre moi. » La doyenne Song donna une gifle à Sumochi. Elle a même comploté contre notre famille Song.
Song So-wei regardait froidement Sumochi qui pleurait au sol, se souvenant de l'appel de son assistant un instant plus tôt. Monsieur Song, nous n'avons trouvé aucune trace de monsieur. Monsieur a effacé toute son identité. La colère mêlée de haine envahit Song So-wei. Que quelqu'un lui brise les jambes. Sumochi leva la tête, incrédule. Non, je vous en prie, comment vais-je vivre maintenant? Mais Song So-wei baissa simplement le regard, sans la tendresse d'autrefois. N'aimes-tu pas jouer la comédie et tromper les gens? Monsieur Gu a déjà donné l'ordre. Tous les escrocs de ton espèce sont à notre merci. Dans ses yeux, il ne restait que de la froideur. Traînez-la en bas, qu'elle comprenne bien ce qu'est l'enfer sur terre, la douleur au cœur. Elle est insensible depuis un moment déjà. La seule chose qu'elle puisse faire maintenant, c'est de tout faire pour me trouver et implorer mon pardon. Tout ce que vous m'avez demandé d'enquêter auparavant est maintenant clarifié. Les vidéos sont sur cette clé USB. L'assistant tendit la main. Dans sa paume se trouvait une clé USB qui brillait d'un éclat froid. Le bout des doigts de Song trembla. Il prit la clé USB délicatement et la brancha sur son ordinateur. Il avait déjà un mauvais pressentiment. En y repensant bien, il n'avait jamais été du genre à blesser les autres sans remords. Mais il devait le voir de ses propres yeux. C'était sa punition. Song So-wei supportait le tourment du regret et de la colère. Il a tout regardé, sans en manquer une seule seconde. Il s'est avéré que pendant qu'il était allongé contre Sumochi, à écouter ses histoires, son propre amant était dans la chambre du bas, avec une forte fièvre, se débattant et renversant le verre d'eau, saignant abondamment. Il s'est avéré que lorsqu'il ne s'occupait que de Sumochi à l'hippodrome, Lin Feng observait toute la scène sur le côté. Quand il est parti répondre à un appel, il a été provoqué par Sumochi de cette manière. Même lorsque les chevaux se sont percutés et qu'il est tombé dans le sable, il ne lui a même pas jeté un regard. Il est simplement parti avec Sumochi, laissant le garçon qui avait autrefois été dans son cœur se faire piétiner par les chevaux et y perdre presque la vie. Il s'avère que la soupe de l'époque n'avait en réalité aucun problème. C'est Sumochi qui a mis la pilule abortive pour essayer de la faire avorter. En même temps, elle a été accusée et il a même cru directement les paroles de Sumochi, lui infligeant une punition incompréhensible. Ils ont laissé la jeune femme dans une tempête de neige, ensevelie sous une avalanche. Qu'ai-je réellement fait? Sonji se prit la tête entre les mains, plein de douleur. Lin Feng, comment ai-je pu te faire une chose pareille? Te perdre, c'était déjà perdre tout mon bonheur. Les larmes tombèrent sur le dos de sa main, un appel au secours désespéré résonna dans la maison. Sonji interrompit ses souvenirs. Sumochi, tu devrais payer pour tout ce que tu as fait à l'époque. Il regarda la femme sale couverte de sang et fronça les sourcils. Sumochi était en larmes, mais elle essayait toujours de s'accrocher à Song So-wei comme à une bouée de sauvetage. So-wei, je ne peux vraiment pas, tu m'aimes. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant toi et Lin Feng. Songi lui attrapa le cou. Il rit avec fureur. Je t'aime. Son cœur lui fit mal. Oui, ses actions envers Lin Feng n'étaient pas les mêmes pour lui. Son cœur avait même vraiment hésité un instant pour Sumochi. Il cria. L'accord de divorce de Lin Feng. C'est toi qui m'as trompé pour que je le signe. Lin Feng m'a demandé de l'aide pour que tu signes. C'est elle qui l'a fait. En un clin d'œil, ses jambes furent brisées par les gardes du corps à côté. Juste pour me sauver. Tu portes encore mon enfant dans ton ventre. Sumochi avait une expression quelque peu hébétée, le visage pâle. Madame Song, qui était toujours restée sur le côté, cria furieusement « So-wei ». À ce moment, elle n'abandonnait toujours pas. Le garde du corps la jeta à l'eau. Le médecin observait à côté. Ne laissez pas cette misérable mourir. Sumochi tomba au sol et se mit soudain à rire. Sonji, Madame Song, si ce n'était pas pour votre indulgence envers moi et votre froideur envers Lin Feng, comment aurait-elle pu partir? Maintenant, tout est de ma faute. Elle riait de manière folle pendant que les gardes du corps l'emmenaient, laissant deux horribles traces sanglantes. Vraiment, Lin Feng ne reviendra pas. Madame Song lui mit quelque chose de froid dans la main, le faisant revenir à lui. Il baissa les yeux et vit que le pendentif de jade qu'il avait brisé à l'époque avait été ramassé morceau par morceau, incrusté de fils d'or, reconstituant sa forme originale. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner partout. Lin Feng semble être en convalescence. C'est grand-mère qui a eu tort. Grand-mère s'excusera personnellement auprès d'elle. Sonji, et il la regarda. Madame Song, élevée dans le luxe et le confort, semblait avoir soudainement beaucoup vieilli. Merci grand-mère, je sais. Il serra la main, le jade froid contre son cœur. Je vais ramener Lin Feng. De l'autre côté, Lin Xinwan poussait le chariot et marchait avec moi dans le supermarché. Que veut manger Lin Feng ce soir? J'ai souri et j'ai mentionné quelques plats. Lin Xinwan a accepté un par un. Un sourire apparut dans ses yeux. Il serra plus fort la main que nous tenions entrelacée. Nous sommes sortis tous les deux de la porte du supermarché, tout contents. J'ai secoué doucement les mains qui nous unissaient. Je veux d'abord aller au magasin pour préparer les grains de café que j'utiliserai demain. Grand peintre, veux-tu venir avec moi?
Lin Xin-wan m'a embrassé sur la joue. Bien sûr, deux personnes doucement ensemble. La scène tomba complètement sous les yeux d'une autre personne. Soudain, Song-ji s'avança et me tira avec force. Song Si-wei m'a embrassé la joue, la jalousie dans le regard. Comment est-ce possible? Comment peux-tu laisser une autre femme toucher Lin Feng? Comment peux-tu me faire ça? Les yeux de Song Si-wei étaient rouges. Son cœur lui faisait mal comme si quelqu'un le tordait. Sais-tu à quel point ça m'a fait mal de te voir l'embrasser? Il m'a serré dans ses bras comme un fou. J'avais beau me débattre, il ne me lâchait pas. Il a embrassé mes lèvres, comme pour effacer toutes les marques laissées par l'autre femme. Lin Feng, tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. La nuit avant l'exécution. Lâche-le. Une gifle retentissante, en plein sur le visage de Song Si-wei. Song Si-wei a ressenti la douleur. C'est alors qu'il m'a relâché. Je me suis rapidement libéré. Xuan Lin, inquiète, s'est empressée de me protéger derrière elle, me prenant la main fermement. Song a essuyé le sang au coin de ses lèvres. Ses yeux étaient injectés de sang. Lin Feng. Je me suis rapidement bouché les oreilles. Je ne voulais rien entendre de ce qu'il voulait dire. Lin Feng, je t'en supplie, ne fais pas ça. J'ai déjà fait une fausse couche, maintenant je suis pur. En voyant mon rejet, Si-wei a senti comme si une flèche lui transperçait le cœur. C'est comme ça que tu me laisses mourir, Lin Feng. Peux-tu me regarder une seule fois, s'il te plaît? Je t'en supplie. Il a mis de côté tout ce qui avait de la valeur, et sa dignité, me suppliant d'une voix basse et humble. Je me contente de fermer les yeux. Lin Xingguan, en me voyant ainsi, s'est rapidement placé devant moi. Song Si-wei laisse-le tranquille. Sur le visage habituellement si doux de Lin Xingguan, une froideur est apparue. Ne l'as-tu pas déjà assez blessé? Et de quel droit viens-tu le chercher? Il ne l'a pas regardé. Il me fixait intensément. Moi qui me tenais derrière elle, la douleur dans les yeux. Lin Xingguan n'a rien dit de plus et a pris ma main. Elle a appelé un taxi, m'a tiré pour me faire monter dans la voiture et le taxi est parti rapidement, laissant Song Si-wei planté là. Au même endroit, il regardait dans la direction où nous partions, le cœur brisé par la douleur. Il s'avère que, moi aussi, en la voyant emmener son mochi, je souffrais terriblement. S'il avait su, il n'aurait jamais laissé. Mochi entrait dans la famille Song. 1. Ça va, Lin Feng. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé allongé dans un lit douillet. Le visage de Lin Xingguan était rempli d'inquiétude. En me voyant me réveiller, elle a finalement poussé un soupir de soulagement. Je me suis frotté les yeux. Le bord de la tasse de Lin Xingguan était déjà sur mes lèvres. N'y pense pas. Bois un peu d'eau. J'ai hoché la tête. J'ai pris la tasse en céramique. Fan Fan a rapidement frotté ma main. Le cœur, miaulant avec anxiété. Lin Xingguan a hoché la tête. Elle est restée là à attendre que tu te réveilles. Puis, elle m'a regardé avec tendresse. Nous avons préparé ton porridge aux légumes préférés. Promets-moi que tu vas bien te reposer, sans trop réfléchir. J'ai regardé ses yeux tendres, mon cœur battant fort dans ma poitrine. J'ai déjà contacté la personne pour la livraison à la boutique. Après que tu auras mangé ton porridge, je m'occuperai de tout arranger. Repose-toi bien. Elle a embrassé mes lèvres et ensuite, après un long moment, elle s'est écartée à contre-cœur. Je vais à Duanzhu. Lin Xingguan a souri et est descendu. Lin Feng, regarde-moi. Song Si-wei était derrière moi, son ton plein de ressentiment. J'étais simplement en train d'ouvrir la porte de la boutique par moi-même, l'ignorant complètement comme s'il était de l'air. Lin Feng, écoute-moi. Song insistait et m'a suivi en entrant dans la boutique, me regardant allumer la machine avec habileté, nettoyer les tasses et les assiettes. Il est resté un moment stupéfait. Quelque chose que lui avait ignoré dans sa mémoire a soudainement refait surface. Je veux juste mener une vie tranquille et sans souci. Le garçon et elle, assis sous le ciel étoilé, épaule contre épaule. Lin Feng, peu importe le genre de vie que tu veux mener, je serai avec toi. La voix de la fille est encore enfantine. C'était eux au collège. Toi, Chiwi, tu ne comprendras pas. Le garçon se contente de sourire, mais la fille devient nerveuse. Pourquoi est-ce que je ne comprendrai pas? Le garçon hésite un instant avant de dire, simplement parce qu'à l'avenir je serai l'héritier de la famille Son, je devrais assumer la responsabilité de toute la famille et la pression de l'entreprise. Tu devras céder à cette pression. Épouser un mari qui maximise tes bénéfices, avoir beaucoup d'enfants et les élever pour qu'ils deviennent les prochains successeurs adéquats. Mais je ne veux pas de ce genre de vie. Je veux ouvrir un petit café et passer une vie libre avec quelqu'un de romantique. La fille serre rapidement ma main. Lin Feng, je ne serai pas comme ça. Je veux seulement t'épouser. Le garçon se contente de sourire, mais ne la regarde pas. Après ça, le garçon est peu à peu tombé amoureux d'elle. Pour elle, il a changé sa façon de vivre. Il est devenu un modèle pour la famille. Il suivait les directives. La fille, elle aussi, a oublié son souhait, le garçon et ce ciel étoilé. Soudain, Song So-wei a commencé à pleurer. Ses larmes sont tombées sur le dos de ma main. J'ai bougé un peu. C'est alors que j'ai parlé. Song-wei, nous sommes déjà divorcés.
Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ma voix semblait faible comme si vraiment elle ne m'importait plus. Lin Feng, je suis désolé, je sais tout ce qui s'est passé. Sumochi, c'est quelqu'un que d'autres ont envoyé pour se venger de moi. Il m'a approché exprès, il m'a drogué. Ces calomnies et diffamations infondées contre toi, je sais tout. Qui a commandité ça? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. Elle a expliqué à la hâte. C'est un de mes ennemis jurés dans le monde des affaires. Sumochi était à l'origine sa maîtresse. Elle est restée avec lui pendant des années sans statut officiel, et il l'a abandonnée pour une femme riche. C'est pour ça qu'il m'a drogué, Lin Feng. Ma grand-mère et moi l'avons déjà puni. Il n'aura plus jamais rien à voir avec nous. J'ai ri avec mépris. Madame Song, s'il vous plaît, sortez de ma boutique. Il n'y a pas de place ici pour une personne aussi noble que vous. Sur le visage de Song So-wei est apparue une expression blessée. Si les erreurs du passé ne peuvent pas être réparées, alors je vais te reconquérir. Oublions le passé, seul l'avenir compte. D'accord. Cela m'a rendu si furieux que j'ai ri au lieu de me mettre en colère. Song So-wei, peux-tu arrêter de faire une scène inutilement? Mais peu importe ce que je disais, Song So-wei ne se laissait pas convaincre. Vraiment, elle a recommencé à me poursuivre. Le jour suivant, je venais à peine d'ouvrir la porte de la boutique. Elle est entrée, tenant un bouquet de roses encore couvert de rosée. Elle est entrée sans un mot. Song-wei. Dans ma boutique, nous n'avons pas besoin de ces choses, mais elle les a simplement posées sur le comptoir. Lin Feng, je veux manger le pudding que tu fais de tes propres mains. En disant cela, elle a sorti sa carte noire. Je vais acheter 50 portions. Je me suis appuyé contre le mur avec un sourire forcé qui n'atteignait pas mes yeux. Pas à vendre. Le troisième jour, Song So-wei n'a pas apporté de roses, mais elle est arrivée directement avec un groupe de personnes qui transportaient plusieurs cartons dans la boutique. Je me suis vite mis devant l'entrée. « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ?» So-wei s'est avancé rapidement. « Lin Feng, je veux juste te remplacer ta machine à café par une de meilleure qualité. » Mon visage affichait un mépris total. Non, fais-les partir. Et ainsi, encore et encore, Song-yi est apparue à la même heure chaque jour devant ma boutique. Elle me regardait ouvrir le magasin, attendait en silence que je ferme, toujours à mes côtés. Finalement, je n'en pouvais plus. Après le départ des clients, je l'ai tiré de force à l'intérieur du magasin, le visage rempli de colère. « Song So-wei, es-tu immature? Continues-tu à jouer à ces petits jeux ?» So-wei m'a regardé d'un air agacé, sans répliquer, montrant seulement un léger sourire. Je suis devenu encore plus en colère face à cette attitude. « Song So-wei, nous sommes déjà divorcés, arrête de me suivre en me harcelant. Si tu continues comme ça, je ne pourrai même plus garder cet endroit ouvert. » Song est simplement resté là, la tête basse, comme une élève réprimandée. « Lin Feng, je ne courtiserai personne d'autre, je ne sais faire que ça. C'est comme ça que je t'ai courtisé au début. » Nous sommes restés silencieux, parce que Song ne sait vraiment maladroitement son désir de possession, faisant en sorte que personne ne m'approche, parce que j'étais la fille aînée de la famille. Moi aussi, j'ai été maladroitement protégé comme ça au début. Je pensais qu'elle ne prendrait toujours soin que d'elle-même, mais qui aurait imaginé qu'elle pourrait aussi se faire du mal. J'ai laissé échapper un petit rire sarcastique. « Song, tu n'as pas à faire ça. Je te l'ai déjà dit clairement, il n'y a aucune chance pour nous. S'il te plaît, arrête de t'immiscer dans nos vies. S'il te plaît, ne viens plus nous déranger. » Song So-wei eut l'impression de tomber dans un puits de glace, tous ses organes furent gelés sur place puis complètement brisés. « Se marier, vous allez vous marier ?» Il fit un pas en avant et attrapa mon poignet comme s'il voulait me le briser. Supportant la douleur, je serrai les dents et dis « C'est nous qui allons nous marier. » Soudain, il m'entoura le cou et m'embrassa avec désespoir. « Ne me quitte pas, ne la quitte pas. » Je l'ai repoussé. Song, es-tu fou? Lui, les yeux rouges, me dit qu'il était fou. Au moment où je t'ai perdu, j'étais déjà devenu fou. Song me mordit le cou. Tout était de ma faute. Je n'aurais pas dû partager mon amour pour toi avec qui que ce soit d'autre. Lin Feng, donne-moi une chance, je ne le ferai plus. Je serai seulement ce Song So-wei qui t'est complètement fidèle jusqu'à la fin. Ce soir, je crierai d'une voix tremblante. Lin Xingguan a giflé Song So-wei et m'a protégé derrière elle. Lin Feng, ne regarde pas en arrière, dépêche-toi de rentrer à la maison. Peux-tu me laisser gérer tout ce qui va suivre? Elle m'a mis les clés de la voiture dans la main. Dépêche-toi et vas-y. Je sais que toi, en tant qu'homme, tu n'es pas à l'aise à l'idée de lever la main sur une femme. J'ai hoché la tête et je suis parti en courant. Quand Lin Xingguan a vu que j'avais démarré la voiture, elle s'est calmée, s'est retournée et a regardé Song So-wei. Il avait un visage inhabituellement froid. Ses yeux étaient remplis de colère. « Song, arrête de le harceler. Ton insistance ne fait que blesser. Tu sais, il fait encore souvent des cauchemars. Il rêve que ses côtes sont écrasées par un cheval fou. Il a rêvé que tu l'abandonnais sur la montagne enneigée et qu'il était presque enseveli par une avalanche. » Song est resté paralysé sur place. La colère a disparu instantanément. Je suis désolé, à part s'excuser, il ne savait pas quoi d'autre dire. Soudain,
Lin Xingguan l'a giflé. Si tu te sens vraiment coupable, alors laisse-le partir. Song Siwei est resté chancelant sous le coup. Du sang coulait de la commissure de ses lèvres, mais il n'a pas réagi, il est juste resté là, abattu. Et sans âme, murmurant, encore. Je suis désolé, Lin Xingguan, en le voyant si silencieux, elle a tourné les talons et est partie. Savoir combien de temps elle était restée dans la boutique. Song Siwei a à peine repris ses esprits, et quand elle est revenue le lendemain, elle n'a trouvé qu'une pancarte sur la porte. Le local est assédé. Song a regardé pendant très longtemps avant de faire un pas et de faire demi-tour pour partir. Madame Song, en apprenant que Song Siwei allait revenir, était déjà assise de bonne heure sur le canapé, attendant Lin Feng, et a rapidement regardé derrière elle. Mais il n'y avait personne. Grand-mère, elle ne reviendra pas. Les blessures sur le visage de Song Siwei n'avaient pas encore guéri. Madame Song, en la voyant, s'est immédiatement inquiétée. Grand-mère, c'est pour toi. Elle a tendu la main, dans sa paume se trouvait le jade réparé avec du fil d'or. Lin Feng a dit « Je n'en veux pas ». Madame Song est restée silencieuse un moment et a commencé à se frapper la poitrine de désespoir. Tout est de la faute de ce salaud de Sumochi. Mon gendre l'a presque forcé à partir comme ça. Song Siwei n'a rien dit, écoutant seulement les malédictions de Madame Song. Cette bête est devenue folle et ne pouvait plus se contrôler. Elle faisait ses besoins dans la maison. J'ai envoyé quelqu'un pour l'emmener directement chez Monsieur Gu. Rien que de la voir m'agaçait, mais cette garce m'a fait ouvrir les yeux. Madame Song l'a rapidement arrêtée. Elle a chuchoté à l'oreille de Song Siwei. Siwei essaie de faire prendre un médicament à Lin Feng. Si tu as un enfant d'elle, elle ne pourra pas s'enfuir. En entendant cela, Song Siwei a immédiatement secoué la tête. Grand-mère, nous ne pouvons pas faire ça. Lin Feng ne voulait même pas avoir oui. Siwei, comment feras-tu pour trouver quelqu'un d'autre et te remarier sinon? En as-tu vraiment envie? Il n'y a pas d'autre moyen. Pas question. D'abord, lis-le à toi en ayant un enfant. Lin Feng est au fond un garçon au bon cœur. Nous serons à tes petits soins, et en plus, avec un enfant. Penses-tu qu'il osera te quitter? Song garda le silence. Madame Song, la voyant si hésitante, dit aussitôt « Allons, ma chérie, tu ne l'aimes plus. Mais bien sûr que si, tu l'aimes, n'est-ce pas? Le laisserais-tu se retrouver seul dehors? Plutôt que de le laisser être avec une autre femme, donne-lui un enfant et nous te comblerons d'eux. D'attention. Tu dis que tu ne veux pas d'enfant, mais une fois que tu seras enceinte, tu ne pourras plus t'en défaire. Et, en plus, tu seras la mère de son enfant. Penses-tu qu'il osera vraiment s'éloigner de toi? Le regard de Song Siwei s'assombrit. Avec grand-mère, ce sera facile à gérer. En entendant cela, Madame Song se tapota immédiatement. La poitrine est promis de s'en charger. Quand le moment sera venu, tu n'auras qu'à aller voir. Lin Feng, c'est ce qui fut dit. Pendant plusieurs jours, Song Siwei ne put se décider jusqu'à ce que Madame Song lui remette en personne le médicament et un mot. Siwei, voici l'adresse de Lin Feng que j'ai fait chercher partout. Ne va pas croire que ça n'a pas été difficile pour ta grand-mère, hein. Song Siwei se redressa et déplia le mot. Lin Feng avait bel et bien déménagé dans une autre ville. Son cœur se serra de nouveau. Suis-je à ce point détestable qu'il ait préféré transférer la boutique et déménager dans une nouvelle ville plutôt que de me revoir? Cette Lin Xingguan est-elle vraiment si extraordinaire? Elle serra fermement le flacon de médicaments dans sa paume. Elle dit d'une voix sérieuse. « Grand-mère, je vais retrouver Lin Feng tout de suite. » Madame Song, le visage illuminé de joie, dit « Je suis certaine qu'il a des sentiments pour toi après plus de 20 ans. En vérité, il peut dire non sans plus attendre. » Il a poussé la porte de Song. « J'ai déjà pris rendez-vous pour l'avion privé de l'infirmière. Dépêche-toi d'aller le chercher. » Jusqu'à ce qu'elle monte dans l'avion, Song avait encore une once d'incertitude. Elle baissa les yeux et regarda le tube de médicaments dans la paume de sa main. Elle hésitait encore intérieurement. Elle ferma les yeux et rangea le tube dans son sac. Song Siv murmura à voix basse « Cette fois, ce sera un adieu définitif. » L'avion atterrit en douceur. Elle hésita longtemps. Finalement, elle composa le numéro sur le papier. « Allô, bonjour. » La voix masculine à l'autre bout du fil était toujours si douce que son cœur tremblait et frémissait. « Allô, il n'y a personne. » Song serra fort le téléphone et finit par me dire de l'autre côté de l'écran. « Lin Feng, je suis à la clinique. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Puis-je te dire adieu ?» Je suis assis dans un élégant restaurant Michelin, regardant la cuisine française que j'aimais tant sur la table, mais maintenant je n'ai aucun appétit. Song me regardait avec précaution, l'air anxieux. « Lin Feng n'aime pas, veux-tu que nous changions de restaurant ?» Je regarde Song Siv sans aucune expression. Ce n'est pas la peine. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. À partir de maintenant, c'est une rupture nette. Nous ne nous reverrons plus jamais. Une rupture totale. Le cœur de Song Siv fut brutalement transpercé par ces mots. Ses yeux devinrent rouges, de sa gorge sortirent de petits fragments rauques. C'est plus de 20 ans de relation, Lin Feng. N'en veux-tu vraiment plus? Je lançai un sourire sarcastique à Song Siv. Qu'y a-t-il de plus à dire entre nous?
J'ai déjà laissé la place pour vous trois dans ma vie. Le visage de Song Siv était rempli de regrets. Lin Feng ne dit pas ça. Je me suis déjà débarrassé de cet enfant. Nous aurons un enfant qui sera seulement à nous. Elle me regardait avec impatience, essayant de trouver sur mon visage l'amour qui restait, mais je la regardais seulement avec indifférence en lui lançant un ultimatum. Song, sois brève, j'ai des choses à faire. Song Siv, en me voyant ainsi, avait si mal qu'elle ne pouvait même plus parler. Elle put à peine prononcer cette phrase en serrant les dents. Où vas-tu? Moi, avec un air résigné. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si c'est juste pour dire des bêtises, ce n'est pas la peine d'en dire plus. Sur ce, je me suis levé immédiatement, j'ai repoussé ma chaise et je m'apprêtais à partir. Song Siv m'a arrêté directement et a dit avec sincérité « Lin Feng, je t'en supplie, dis-le-moi. Laisse-moi savoir ce qui peut bien être plus important que moi. » Moi, sans expression, je lui ai répondu que rien n'est plus important que toi. Mais si tu veux vraiment savoir, je peux te le dire. J'emmène ma femme essayer sa robe, ça te va? Song, sans abandonner, demanda à nouveau. Ses yeux étaient injectés de sang. Lin Feng, ne me mens pas. Si tu me dis ça, autant me tuer. Les mains de Song Siv s'agrippèrent à moi inconsciemment, essayant de trouver la moindre faille. J'ai froncé les sourcils. Siv, lâche-moi. Je suis venu parce que tu as dit que tu voulais me dire adieu. C'est la seule raison pour laquelle je suis venu te voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves seulement un prétexte quelconque. Si j'avais su, je n'aurais pas dû te croire à nouveau. Song, combien de fois m'as-tu trompé? Je ne peux même plus les compter. Depuis que tu es tombée enceinte, tu n'as cessé de me tromper tout le temps. Je veux juste m'éloigner de toi, Song Siwei. Laisse-moi partir et passe à autre chose. Il n'y a plus aucune possibilité entre nous. J'aurai ma propre vie et tu auras la tienne. Ne vaudrait-il pas mieux nous dire adieu dignement ainsi? Mais le dernier fil de raison de Song Siwei s'était déjà rompu. Elle ne pouvait tout simplement pas y croire. Ma vie n'a aucun sens sans toi, Lin Feng. Je ne peux plus vivre. S'il te plaît, reviens à mes côtés. Je lui ai lâché la main. Song Siwei, as-tu seulement pensé une seconde que t'épouser était déjà un sacrifice pour moi? À l'origine, tout ce que je voulais, c'était une vie libre et paisible. Pour toi, j'ai tout abandonné et j'ai mis un masque pour être cette femme au foyer sensée et obéissante. Et non seulement tu ne m'as pas compris, mais tu as même eu un enfant avec un autre homme sans te soucier de rien. Espères-tu que je puisse tolérer tout cela? Tu n'arrêtes pas de dire que tu avais tes raisons. Quelles raisons? J'ai senti que j'avais soif, alors j'ai pris le verre d'eau qui était resté sur la table et je l'ai bu d'une seule traite. Lin Feng ne boit pas. Song Siwei me regarda finir toute l'eau. Ses doigts restèrent suspendus dans les airs un long moment. J'ai regardé le verre avec suspicion. Qu'y a-t-il? Cette eau a un problème. Vite, Lin Feng, monte en voiture, je t'emmène à l'hôpital. Elle ne se soucia de rien d'autre. En disant cela, elle m'a attrapé et nous avons quitté le restaurant en courant. J'ai lutté pour me libérer de son emprise. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais je sentis soudain une étrange chaleur m'envahir le corps. Song m'a rapidement poussé. À l'intérieur de la voiture. Que se passe-t-il? Allongé sur la banquette arrière de la voiture verrouillée. À l'intérieur du véhicule, elle, odeur de sapin, emplissait l'habitacle, mais elle semblait maintenant se changer en un puissant aphrodisiaque. Je ne pouvais m'empêcher de gémir. Song Siwei. Elle ressentait un profond regret. Elle était arrivée en avance à ce moment-là, et sur une impulsion, elle a ajouté de la drogue dans l'eau. Maintenant, les mots de Madame Song semblaient résonner à nouveau dans mes oreilles et j'avais l'impression d'avoir perdu la raison. Je ne faisais que m'approcher de lui sans cesse. Son regard s'est assombri. Lin Feng, sais-tu qui je suis? En regardant mes vêtements en désordre, je ne peux plus contenir cet amour si intense. Tu sais, quand je te vois avec une autre femme, mon cœur me fait mal. Elle embrasse doucement ma pomme. d'Adam. Ses doigts se glissent entre les miens. Elle t'a embrassé ici. Elle sait où tu aimes qu'on t'embrasse. Cela rend l'atmosphère entre nous deux encore plus passionnée. Je me mords la lèvre. Et tu Song Siwei. En m'embrassant les lèvres, elle me demande à voix basse, presque en murmurant « Qui suis-je » Je ne m'attendais pas à perdre la raison si vite à cause de l'effet du médicament. Soudain, je l'ai repoussé. « Tu n'es pas Swan. Qui es-tu vraiment ?» Song Siwei m'a lâché d'un coup, mais il restait encore un peu de lucidité dans ses yeux. « Lin Feng, tu ne me reconnais vraiment pas. C'est moi, Siwei. Je suis ta bien-aimée Song Siwei. » Mais j'ai murmuré « Song Siwei. Ne reconnais pas Swan, n'est-ce pas? Où est ma Swan ?» Song Siwei est juste là. Elle a finalement compris ce que c'est que d'avoir le cœur brisé. Si avant elle pouvait encore un peu se voiler la face, en se disant qu'il était juste contrarié. Il voulait juste l'embêter exprès. Il ne pouvait pas ne plus l'aimer et tomber amoureux d'une autre. Mais la situation actuelle lui montrait clairement que dans mon cœur, elle n'était plus importante. La personne que j'aime de tout mon être n'est définitivement plus elle. Elle a souri amèrement et est retournée s'asseoir sur le siège conducteur. Lin Feng, je t'ai déjà fait du mal avant, blessé comme tu laisses. Maintenant, comment oserais-je te blesser à nouveau? Song Siwei regardait dans le rétroviseur l'homme qu'elle aimait le plus. Elle savait que cette
fois, elle faisait vraiment ses adieux à Lin Feng. Tant que tu es heureux, peu importe si la personne à tes côtés n'est pas moi. La voiture. Il s'est mis en route rapidement pour l'hôpital. Lin Feng, si dans 10 ans je ne te traite pas bien, alors pars. Ne me pardonne jamais. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est soudainement souvenu de cette phrase. Song, à l'âge de 16 ans, avec une écriture soignée, a écrit solennellement dans sa lettre. S'il avait su à l'époque que le Song Sui de 26 ans me causerait tant de douleur pour quelqu'un d'autre, et qu'il irait même jusqu'à me droguer pour tenter de m'ôter la vie, alors il se tuerait certainement sur le champ, n'est-ce pas? Ses yeux étaient remplis de larmes. Lin Feng, il m'avait promis de ne jamais me pardonner. Song Sui m'a emmené aux urgences alors que j'étais encore sous l'effet du médicament. Ensuite, il a utilisé son propre téléphone pour appeler Lin Shingan. J'ai vu la silhouette de Lin Shingan courir précipitamment vers nous. Finalement, elle est partie. En partant, elle m'a regardé avec tristesse une dernière fois. Je me tenais au sommet de la montagne. Les pointes de mes cheveux étaient déjà humides de sueur. J'aime beaucoup la mer ici. Lin Shingan m'a souri et a pris le VTT que je tenais. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai montré les mots dans l'album de dessin en disant « Shingan, allons en Grèce. Shan, cette peinture que tu as faite a l'air un peu solitaire et tu as dit que tu détestais la solitude plus que tout, c'est pourquoi je veux y retourner avec toi. » Mes yeux brillaient d'excitation. Lin Shingan a regardé ses anciennes peintures. Puis elle m'a regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser sur la joue. Un baiser, d'accord. Si tu es là, cette mer retrouvera certainement sa vitalité d'antan. Et en réalité, ce fut le cas. J'ai étendu les bras. D'accord, alors je peindrai toutes les mers, et aussi toi et moi, et tout deviendra brillant et resplendissant. Après cette nuit, nous retournerons voir la mer ensemble. Nous verrons toutes les mers de ce monde. Je la serre dans mes bras, les yeux pleins d'espoir. Elle n'a pas du tout pris cette phrase comme une blague, mais l'a dite avec sérieux. Il y a aussi Fan Fan. Nous étions ensemble au bord de la mer. Elle a doucement embrassé le coin de mes lèvres, comme pour y laisser une marque éternelle et immuable. Nous nous sommes mis d'accord pour voir toutes les mers et être ensemble pour toujours, toujours, toujours. Cet audio a été généré par The Magic Sound Studio.